Je m'appelle Yves Roduit. Je viens de Saillon, donc une jolie commune dans le centre du Valais. Et donc j'exploite un domaine viticole que nous avons monté avec mon épouse tibétaine et moi-même dans la province du Yunnan, en Chine, proche de la ville de Shangri-La, qui se trouve à 3300 mètres d'altitude. Et nos vignobles sont à 5 heures, 6 heures de route de cette dernière ville, puisque après on part dans les montagnes de l'Himalaya. À ce jour, on exploite 6 hectares qui sont plantés en Cabernet Sauvignon, des vignes qui sont, alors ça c'est très important, qui sont non greffées, et on produit entre 15 et 20 000 bouteilles. Et on emploie et possède 6 hectares, une quinzaine de familles. Là-bas, on part par famille, n'est-ce pas? Qui représente à peu près, on fait vivre une soixantaine de personnes pour l'instant. Nos vignobles sont situés entre 2000 mètres et 2700 mètres d'altitude, dans la vallée du Haut-Mékong, donc vraiment au départ de la chaîne de l'Himalaya, côté Chine. Donc une partie des vignobles sont sur la partie Chine et une autre partie après la frontière, donc derrière les checkpoints, sur la partie tibétaine. Alors, d'avoir ces vignobles à ces altitudes-là, de 2000 à 2700 mètres, c'est pas une exception dans notre région. Souvent, les gens, ils pensent, parce qu'on est dans l'Himalaya, il doit faire froid. Mais c'est pas du tout le cas. Il faut savoir que là-bas, il commence à faire froid à partir de 3000 mètres. Nous, nos vignobles, ils sont juste en dessous. Il y a plein de petites vallées latérales. Et ces vallées latérales jouissent d'un microclimat. Donc, au fait, où on a nos vignobles, même à 2700 mètres d'altitude, il fait très très chaud. L'hiver, c'est très rare qu'ils descendent en dessous de 5-10 degrés. C'est vraiment les températures les plus basses. Et puis ensuite on a un printemps qui est déjà très très chaud, donc qui permet un débourrement rapide, très régulier. Et puis alors l'été, on est entre 35 et 40 degrés. Et puis l'automne, de nouveau aussi un automne très très chaud, un peu comme les automnes indiens en Valais, mais encore en plus chaud. Et puis surtout un climat qui n'est pas soumis à des changements qui pourraient nous apporter, comme en Valais par exemple, du gel au printemps. Ça, on n'a pas du tout. On n'a pas de grêle non plus. Et on est vraiment protégé par les montagnes de l'Himalaya, qui se trouvent là-bas entre 6000 et un peu plus de 7000 mètres d'altitude. Alors effectivement, au niveau des avantages, très honnêtement, il n'y en a aucun. C'est assez hallucinant, tout de même. Souvent, quand je parle avec d'autres vignerons, d'autres régions du monde, ils me disent c'est incroyable. C'est incroyable. On est, par exemple, les périodes où il fait trop sec, on irrigue un petit peu, et on irrigue de la manière comme les Valaisans le font dans les coteaux, avec les bis. Donc il y a des bis partout, que les paysans avaient fait à l'époque. Donc on fait une irrigation où on inonde les parcelles. Les avantages que l'on a en altitude, c'est vraiment que les champignons, donc comme le mildiou, l'oïdium, n'arrivent pas à se développer. Associé à cela, très peu d'humidité, très peu de pluie, donc on n'a pas très très peu de traitement à faire. Il faut savoir que c'est la seule région en Chine qui est comme ça aussi. C'est vraiment dans notre région. C'est comme ça, vous allez dans le Ningxia, dans le Shandong, alors là, c'est tout le contraire, bien évidemment. On a aussi l'altitude, l'avantage, c'est les UV qui sont assez forts, assez puissants, qui nous font mûrir le raisin. On arrive à une maturité quasi parfaite. Le soir, quand le soleil part, on a cette différence de température entre la journée, le soir, la nuit et le matin. Ça, c'est un très très grand avantage au niveau de ce que le raisin, le fruité du raisin va nous apporter dans les vins. On n'a que des avantages par rapport à d'autres vignobles, soit de Chine, soit du monde.